Et si Barack Obama, Steve Jobs, Martin Luther King pouvaient apprendre à t'exprimer avec une posture charismatique, une posture de leader. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à avoir une excellente posture quand tu t'exprimes, une posture de confiance, une posture charismatique. Alors, je vais pas juste te dire « Oh, il faut que tu te tiennes droit, que tu arrêtes les gestes parasites » et c'est tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Ton langage corporel, c'est ce que l'on voit en premier. Mais peu de personnes réalisent que si tu ne maîtrises pas ton langage corporel, c'est ton langage corporel qui te maîtrisera. Et il peut te trahir, il peut desservir ton message ou servir ton message. Dans son livre Le charisme démythifié, Olivia Fox Cabane raconte une histoire de Ronald Riggio, qui est un des chercheurs les plus connus dans le domaine du charisme. Et Ronald Riggio, il était en vacances au Mexique, il faisait beau, puis à un moment il aperçoit un homme qui fait un discours avec une foule tout autour. Il voyait un homme captivant qui faisait des gestes, c'était fluide, il y avait du rythme dans son discours. Pendant plus de 40 minutes, la foule, elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait et elle était passionné. Ronald Riggio, lui aussi, il a été attiré par cet homme alors même qu'il ne comprenait pratiquement rien à l'espagnol. Les mots sont d'abord captés par le cerveau cognitif, logique, on veut comprendre le sens, alors que le langage corporel nous atteint à un niveau émotionnel. On a besoin de ce niveau émotionnel pour aller inspirer les autres à nous suivre, à s'intéresser à nous. D'ailleurs, Alan Weiss, un entrepreneur américain et speaker, disait « La logique fait penser les gens, les émotions les font agir ». Le premier concept à comprendre et à intégrer pour avoir une posture charismatique, c'est la contagion émotionnelle. Les émotions d'une personne émettrice sont captées par la personne réceptrice. Une personne ressent ce que je ressens. L'objectif, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions et ses états intérieurs parce que les neurones miroirs reproduisent chez l'autre notre état intérieur. Prenons Barack Obama. Il est capable de faire preuve de certitude. It requires the occasional disruption, the willingness to speak out for what is right, to shake up the status quo. That's America. Mais il est aussi capable de susciter de la sympathie. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. This has been a secret project we've been working on for a long time. Et il est aussi capable d'évoquer de la tristesse. They had their entire lives ahead of them. Birthdays, graduations, weddings, kids of their own. Among the fallen were also teachers, men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today. Et il est aussi capable de faire rire. There is a reason you call somebody the Michael Jordan of. Michael Jordan of neurosurgery, or the Michael Jordan of rabbis, or the Michael Jordan of... Pour bien utiliser le concept de contagion émotionnelle, tu dois absolument connaître la roue des émotions. C'est vraiment l'ensemble des émotions avec des sous-catégories. L'objectif, c'est de se demander quelles sont les émotions que je veux que mes interlocuteurs ressentent. Est-ce que je veux qu'ils soient stimulés? Est-ce que je veux qu'ils soient intéressés, surpris, choqués, passionnés? Selon toi, quelles étaient les émotions que Martin Luther King voulait faire ressentir à son public? Et Steve Jobs durant la présentation de l'iPhone. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Pour comprendre le deuxième élément pour développer une posture charismatique et de leader, regarde cet extrait. You know how many committees we have at Apple? No. Zero. Le deuxième élément d'une personne charismatique qui s'exprime, c'est la présence. Elle a une présence importante. Quand Martin Luther King s'exprime, il est présent. And we as a people will get to the promised land. Quand Steve Jobs s'exprime, il est présent. You can save yourself an enormous amount of work versus trying to do everything. Quand Barack Obama s'exprime, il est présent. This is how I'd like to be greeted when I come home. Car plus tu es présent, plus tu es impactant. J'aime bien cette phrase. Maintenant, la question à $1 million, c'est comment je fais pour être présent, pour avoir une présence importante. Tu seras d'accord avec moi pour dire qu'une personne timide ou qui manque de confiance aura tendance à diminuer sa présence pour ne pas se faire remarquer. Donc la première étape, c'est de développer sa confiance. Si tu veux développer ta confiance, tu dois comprendre que la confiance en soi est orientée à des choses que l'on fait souvent. Personnellement, je suis présentateur d'événements, créateur de contenu, formateur en prise de parole. Mon quotidien,
c'est de parler, c'est de s'exprimer. C'est quelque chose que je fais souvent. Réfléchis au domaine où tu es bon, où tu as confiance en toi. Je mets ma main, ma tête, tout ce que tu veux à couper, que c'est quelque chose que tu fais souvent. Pourquoi? Parce que c'est lié à ça, le schéma de la répétition. Imaginons que tu prennes la parole en public. Ton cerveau va enregistrer une expérience de référence, plutôt positive ou plutôt négative. Si tu vis une expérience de référence positive, ça va construire ta confiance, ça va alimenter ton escalier infini de la confiance. On va voir ce que c'est dans un instant. Et l'objectif, c'est d'accumuler suffisamment d'expériences de référence positives pour que la prochaine fois, ton cerveau se dise « Je connais cette situation, je l'ai déjà vécue, je gère, youpi, c'est la fiesta ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu vis une expérience négative? L'objectif, c'est de réessayer. Si tu vis des échecs consécutifs, le but, c'est de réaliser une action moins difficile pour obtenir ton premier succès qui va développer, alimenter ta confiance. Le problème, c'est le suivant. Vu qu'on n'est pas dans une société bien développée pour construire sa confiance en prise de parole, les gens ont accumulé trop d'expériences de référence négatives. Et quand il y a eu de la dévalorisation, des traumatismes, un manque de reconnaissance, eh bien là, il est préférable de faire appel à des solutions externes, des coachs, des thérapeutes, des formations. Maintenant, pour développer sa confiance, je te montre rapidement comment j'ai fait en prise de parole. Ça, c'est ce que j'appelle mon escalier infini de la confiance. Aujourd'hui, les gens voient ça. Ils voient un Liam confiant quand il prend la parole devant des centaines de personnes. Et même toi, tu pourrais peut-être te dire, mais Liam, c'est inné chez toi. Ça semble naturel. Pas du tout. Pas du tout. Les gens ne voient juste pas le chemin parcouru et toutes les prises de parole avant. Pour que toi aussi tu puisses construire ton propre escalier de la confiance, tu dois te poser cette question. Quelle est l'action que je dois réaliser qui est inconfortable mais suffisamment confortable pour passer à l'action? Pourquoi inconfortable? Pour que tu progresses, pour que tu évolues, pour que tu grandisses. Pourquoi confortable à ton avis? Pour ne pas être paralysé et réaliser l'action. Maintenant que tu as compris comment développer ta confiance, je vais te donner deux outils que je trouve très puissants pour augmenter ta présence. Je l'ai vu chez Barack Obama, chez Steve Jobs, je vais y arriver, et chez Martin Luther King. Le premier, c'est l'ancrage. Être bien ancré quand tu t'exprimes augmente ta présence. Être ancré, c'est être connecté au sol, comme si tu étais un baobab immense. Le deuxième point, c'est ça. Zero. Le regard. Le regard peut considérablement augmenter ta présence. Regarde comment leur regard est intense. Asking Joe Biden to serve by my side. That the greatness of America is the right to protest far right. Je te donne une technique si tu veux augmenter ta présence grâce au regard. Tu limites le clignement des yeux quand tu transmets un message important et tu peux aussi plisser légèrement les yeux, comme ce que je suis en train de faire. Je peux t'assurer que ça marche du tonnerre. Mais au-delà de ça, c'est garder évidemment en tête d'être 100% dans l'ici et le maintenant. Être 100% présent dans une interaction ou quand tu t'exprimes. Plus tu es présent, plus tu es impactant. Le troisième point, c'est la maîtrise de ton langage corporel. Regarde ces extraits et dis-moi qu'est-ce que tu remarques. And we'll get up every single day and fight for you. Zero. Les gestes sont précis, affirmés. Tu dois comprendre que les gestes traduisent un état physiologique intérieur, d'où l'importance de la confiance. Mais des gestes nets, précis, affirmés renforcent une posture charismatique, renforcent une posture de leader. Ça demande, bien entendu, de supprimer tous ces gestes parasites, lavage de mains, lavage de cheveux, je me touche le nez, je me touche la bouche, je me touche tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ces gestes, qu'est-ce qu'ils montrent? Ces gestes montrent qu'on n'est pas à l'aise dans la situation. Ce sont ce qu'on appelle d'ailleurs des gestes d'auto-apaisement. Parce que qu'est-ce que faisait notre mère quand on était bébé pour nous calmer? Elle nous caressait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on n'est pas bien, on se caresse. On fume une cigarette. On met comme avant ce qu'on mettait notre pouce dans la bouche. C'est le réflexe de succion d'ailleurs. Si tu regardes des grands orateurs, ils ont très peu de gestes parasites. C'est pas leur langage corporel qui les maîtrise. Ils maîtrisent leur langage corporel. Et j'aime beaucoup lier cette notion à l'homunculus sensitif. C'est une image créée par les neurosciences. C'est cette image-là. Assez bizarre, hein? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Cette image, elle met en exergue, disons elle met en avant, les parties du corps avec le plus de capteurs sensoriels. Les mains, le visage. Maintenant, si tu penses à tous les gestes parasites que tu peux avoir, est-ce que tu fais le lien? Ce sont souvent les parties qui ont le plus de capteurs sensoriels parce qu'on doit extérioriser quelque chose. Un stress, le fait qu'on n'est pas à l'aise dans la situation. Et il y a d'ailleurs un acronyme à retenir pour commencer à s'exprimer avec une excellente posture, c'est assorer. A pour ancrage, on en a parlé, hein, je suis ancré au sol, j'ai une bonne présence. S pour sourire, ça suscite de la confiance, ça suscite de la sympathie. O pour ouverture, ça crée comme une relation avec les interlocuteurs. R pour regard, je regarde
dans les yeux, ou en tout cas je regarde mes interlocuteurs, mon public, et eux pour l'élévation, se tenir droit. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant mes prises de parole. Prenons un événement que j'ai présenté à la Tour Eiffel. Bienvenue pour cet événement, ça y est, on espère que vous êtes bien installés. Est-ce que vous êtes bien installés? Alors là, déjà, on voit, j'arrive, je m'ancre au sol à un moment. Donc j'arrive en marchant et il y a un moment, je m'ancre au sol. Ah, super, super, super. On voit que je souris. D'ailleurs, même si on le voit pas parce que ça peut être un peu loin, eh bien on l'entend. On entend dans ma voix le sourire. Donc pour s'installer sur le marché français, et donc l'équipe a voulu quand même. Comment je traduis l'ouverture? Les gestes sont ouverts. Dans ce beau lieu, on est à la Tour Eiffel, un lieu emblématique. On est à la premier étage, salle Gustave. Évidemment, ça se voit, là je regarde mon public. Et alors, je fais bien attention de regarder chaque partie du public pour que tout le monde se sente concerné. Pourquoi cet événement Clivette Day Paris 2024, il est important? Il est important. Et puis aussi, je suis droit, donc j'incarne l'élévation. Tu vois, tous ces éléments, bien sûr, je n'y pense pas, c'est devenu naturel, mais c'est ça l'objectif. C'est d'arriver à un stade où on va même plus y penser. Ça sera en nous, ça sera incarné. Et si on reprend Barack Obama, Martin Luther King, Steve Jobs, eh bien, ils incarnent à un moment ça. Ils n'y pensent même plus. Ça devient presque une seconde nature. Évidemment, il y a le Liam qui va prendre la parole et le Liam à la maison. Il y a le Barack Obama qui prend la parole, il y a le Barack Obama à la maison. Pareil pour les autres et pareil pour toi. Tu as maintenant 3 grands principes à intégrer et implémenter. Comprendre la contagion émotionnelle et se demander quelles sont les émotions que j'aimerais que mes interlocuteurs ressentent. 2. Augmenter ton niveau de présence. 3. Maîtriser ton langage corporel. Et j'allais oublier, je m'appelle Liam, je suis formateur en prise de parole en public, présentateur d'événements. Mon métier, c'est de prendre la parole. Et si tu veux apprendre à mieux t'exprimer, tous les liens sont en description pour te former. Je te dis à très vite et surtout passe à l'action, c'est le plus important.